Aujourd'hui, nous allons partir au Vatican. Quelles sont tes premières perceptions, impressions, sensations quand je te donne le thème du Vatican? Ben, j'étais en induction, j'étais dans un truc tout connecté avec l'eau. Et quand j'ai dû monter mes fréquences et j'ai vu une boule de eau monter, quand tu as annoncé le thème, en fait, c'est comme si mon décor et ce qui s'était passé, c'est devenu tout noir. Et une sensation de métallique, froid. Sensation métallique et froid. Mhm. D'accord. Très bien. Alors, comme tu le sais, récemment, un nouveau pape a été, je ne sais pas comment on dit, élu. Ouais. Le pape répond donc à son nom de pape Léon XIV. Est-ce que tu vois ce pape? Est-ce que tu as un contact là, visuel ou perception avec lui? Quand tu as dit son nom, je l'ai vu habillé avec une sorte de toge, enfin une grande cape rouge, mais enfin dans les rouges, habillé dans les rouges. Mhm. Et en fait, son nom, bah, il m'a apparu en lettres, en chiffres romains, mais du coup, euh, j'ai vu comme le compas et le truc des maçons là. Ah oui, le symbole là avec le Mhm, bon. Ok, très bien. Donc c'est ce qui t'est apparu relié à son nom, mhm. ou plutôt relié au chiffre de son nom, Je sais pas, c'est lui, enfin, relié à lui. relié à lui. Très bien. Là, tu vois la personne physique. Est-ce que tu peux trouver sa conscience, la partie subliminale, maintenant? Alors, oui, je crois que, ouais. Ok. Est-ce que tu peux juste me donner un petit tour d'horizon de cette partie subliminale, un petit peu voilà, ce qu'elle émane, ce que tu vois autour d'elle, Je la vois dans un carré enfermé. enfermée dans un carré. Mm. Ok. Si tu touches ce carré, quelle information ça te donne? Prends Alors, l'information. j'ai été pulvérisée dans ça m'a montré les États-Unis, mais d'autres pays. Et en fait, j'ai juste des pays qui ont popé comme ça Des dans mes yeux. pays. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un de ces pays qui t'attire ou tu aimeras aller voir plus précisément pourquoi cette information? Je vois les États-Unis en plus grand sur ma carte, justement. Ok. Alors, si tu regardes les États-Unis et le lien avec ce pape Léon XIV ou sa partie subliminale, ce que ça te donne? Je sais pas, là, je vois la Maison Blanche, le, le Vatican, et je vois, je sais pas, et j'ai une obélisque devant les yeux qui pointe, je sais pas dans quelle ville. Puis en fait, je sais pas quelle était ta question, mais ça m'a montré genre les, les tunnels dessous, enfin, la reliance entre là, ces trois lieux euh, sous terre. Donc, toi, tu as vu, si j'ai bien compris, un obélisque, c'est ces grands trucs-là qui montent, c'est ça? Ouais, Ok. Et le Vatican, donc l'obélisque est dans un pays non identifié pour l'instant, euh, le Vatican et les États-Unis. mhm, Et le tout relié par des tunnels souterrains. mhm. Ok. Essaye de savoir pourquoi ces tunnels, pourquoi cette reliance, qu'est-ce qui se passe entre cet obélisque, le Vatican et les États-Unis? Quelle est l'information? J'ai vu comme, un- comme des trains souterrains rapides. Ok.
Et ça montre genre comme si, par exemple, par wagon, dans un wagon, il y a des informations, dans un wagon, il y a une technologie, dans un wagon, il y a je vois des personnes dans un wagon, puis ça montre différents comme des marchandises qui du coup enfin, sont acheminées ou passent. Et alors, regarde ces marchandises, si elles ont un point d'origine et un point d'arrivée, ou si si ça va dans tous les sens, si ça circule dans différents sens. Là, ça a l'air déjà de circuler, mais plus vaste que mes 3 points. Donc, C'est comme si mes 3 points, c'est presque j'allais dire un lieu de rassemblement, parce que du coup, ben, tous ces wagons avec différents thèmes à chaque fois, ils arrivent, le train, il arrive à bon port là. Et c'est comme si, ça montre comme si ça va chercher des différents wagons à différents endroits. Et du ok. coup, quand ils arrivent à ces 3 points, ben, il est complet par, Et ces wagons, ils sont physiques, ils existent, ils se déplacent dans la matière, ou c'est une manière de te donner l'information? ça a l'air physique quand même. Ok. Donc, d'après ce que tu vois, il y a certaines choses qui sont chargées au Vatican, d'autres choses qui sont chargées aux États-Unis, et puis celui où il y a cet obélisque est même plus large, et puis c'est comme si toutes ces, je sais pas comment dire, puisqu'il y a des informations, différentes choses, mais c'est comme si Mm, tout ça circule, mhm, est transporté d'un endroit à l'autre. mhm. Mhm. Alors, si tu prends par exemple un wagon qui part du Vatican et qui va aux États-Unis, qu'est-ce qu'il y a dans ce wagon, par exemple? Là, ça m'a montré genre des sortes comme je sais pas, des ordinateurs, enfin, je pense des technologies. Les technologies, et elles arrivent aux Et, États-Unis. un- Ok. Qui réceptionne ça aux États-Unis? Qui, quoi, réceptionne ces technologies aux États-Unis maintenant? c'est très vert et reptilien, Ok. et des scientifiques, je vois des militaires, des hommes en noir. Les scientifiques, c'est des êtres humains. Il y a il y a des humains, mais pas que. Ok. Regarde si les humains, ils savent qu'est-ce qu'ils réceptionnent. C'est comme si on leur... bah, là, ça montre genre l'image de griller le cerveau, mais comme si on efface, enfin, on efface le cerveau. Je vois une certaine, un vide dans une partie du cerveau. Ok. Donc, c'est comme s'ils étaient au courant à un moment donné pour faire le job, mais ensuite, on leur efface la mémoire. Ouais, puis c'est... Ouais, parce que je vois que ça parle pas entre eux. C'est comme si entre eux, euh, bah, ils sont pas choqués, enfin, tu vois. Mhm. Donc, il y a vraiment... comme si ça n'existait pas là. Ok. Ça m'a montré un crash d'hélicoptère pour s'il y en a un qui a... enfin, tu vois, il y a eu Donc, un qui a parlé, mais donc, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas toujours à effacer la mémoire. non. Il y a toujours des... Enfin, la mémoire, c'est comme si elle peut être effacée à un certain... comme à un certain degré de palier, mais il y a quand même la mémoire derrière sous-jacente qui, comme si elle pouvait pas être effacée. Il y a quand même une sorte de... Ça me montre comme une cellule qui est... euh, qu'elle a dans les cellules souches. Enfin, tu vois, comme s'il y a un... Ok. Et ça, est-ce que ça fait partie de la magie, des capacités des êtres humains? Ouais, c'est un petit... comme un génome ou comme un truc qui fait que... euh, on peut se souvenir. Ouais, c'est génial. Mais de trucs, justement, là, ça m'a montré des temps anciens, comment on fonctionnait avant et d'autres civilisations. Et c'est comme si, ben là, ça peut réactiver un gène, un génome, une Donc, en fait, partie de l'ADN.
on peut tenter d'effacer des informations de la mémoire récente, mais quelque part, il y a ce gène et qui qui- sert de sauvegarde, mais Mhm, aussi pour des choses beaucoup plus anciennes pour notre histoire, en fait. mhm. Ça, c'est C'est quelque comme chose si qu'ont tous les êtres humains. on a tout, j'allais dire encodé, bah ouais, parce que c'est vraiment encodé sur l'ADN. C'est comme si sur notre ADN, je la vois que cette partie, elle n'est pas, j'allais dire, pas éclairée, pas alimentée. Mhm. Hein, j'entends dire, j'ai vu un présentateur télé, bon, ça télé dire, oui, mais c'est la partie de l'ADN qui est poubelle. Ah, c'est comme si on continue d'alimenter Mhm, Mhm. mhm. Mais alors, est-ce que tu peux voir qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle s'allume, cette partie-là? Je vois une connexion vraiment avec le cœur. Mhm. Ben, c'est comme si ça montre un peu des schémas physiques. Et puis, il faut vraiment que tu as toutes les parties soient unifiées, allumées et de retrouver ta fréquence originelle. Euh, ouais, la fréquence qui t'appartient dans toi, tes cellules. Mhm. Et c'est comme si ce se souvenir de qui je suis, mais pas moi dans ce corps avatar là en 2025. C'est me souvenir moi de qui je suis, ma cellule, C'est quelque chose qui se fait au-delà du mental. complètement. Mhm. Mais du coup, je vois que c'est un travail, on peut dire, enfin, un travail, tu vois, déjà pas le bon terme, mais c'est quelque chose de compliqué avec, là, ça monte les couches de la société, puis comme si on te met des couches dessus et qu'on a beaucoup trop de vêtements et on étouffe. Mais on se rend même pas compte. Et il y a un côté comme ouais, se souvenir de ton, ton son, ta fréquence, Mhm. au-delà de toutes ces vies. Et ça passe vraiment par le cœur. Je vois aussi je vois le nombril. Et il y a quelque chose qui veut vraiment que ça soit activé dans le corps. C'est vraiment cellulaire. Et Mhm. pour déjà que ça soit, enfin, passer toutes les barrières, ben, il y a le mental et puis il y a tous nos programmes qui fait qu'on on parle pas à notre corps. Donc déjà, rien que d'essayer de se souvenir de ça, essayer de casser des barrières. Je vois quelque chose de cristallin qu'on peut Mhm. casser, tu vois ce que je veux dire? Pas, ça a l'air d'être c'est par couche de nion aussi. Donc, en fait, la première chose, ce serait de parler à son corps. Mhm, Commencer par là. mhm. Mais en conscience vraiment, mais tout en connexion. Comme si vraiment tu parles à ton foie, à ton puis connexion symbiotique qui se met. Mhm. Très intéressant. Je te propose quand même de déconnecter de cette information maintenant. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est les scientifiques que tu voyais avant, dont on efface la mémoire, mais tu disais que certains, ça ne marche pas ou pas complètement. Mhm. Pourquoi ça marche? Pourquoi sur certains, ça ne marche pas complètement? Qu'est-ce qui est actif ou activé ou autre chose? Qu'est-ce qui fait que certains, ça marche pas? Bon, là, ça montre le plan d'avant l'incarnation. Tu peux préciser? Ça m'a montré genre un pilote, et puis du coup, d'avant son choix, s'incarner, c'est comme si je sais pas, j'ai vu sa vie défiler, puis c'est comme si dans cet instant T, il met un droit de veto, un truc, pas aller, pas aller à l'aboutissement.
pas comment expliquer ça. Mais, Donc, il y aurait certaines personnes qui seraient prises dans ces programmes plutôt sombres, qui auraient, avant leur incarnation, comme placé des garde-fous, placé quelque hum, chose. Ok. Mais du coup, ces scientifiques, là, ceux qui gardent, tous ou ceux qui gardent la mémoire, ils sont volontaires ou pas? il y a beaucoup de l'instrumentalisation utilisée sur eux. Je vois beaucoup, ça me montre comme s'il y a eu des enfants. Puis ça a été genre, toi, t'es choisi, enfin, tu seras placé là. Quand tu Et parles des d'enfants, familles, enfin, ouais, je vois un père militaire, puis qu'il vient avec son fils petit, puis qu'après, ça montre le fils qui est dans les programmes. ok, donc c'est comme des lignées, en fait, de père en fils. Ah, il y a l'air d'avoir ouais, Ok. Et donc, c'est par exemple ces enfants qui vont s'incarner dans ces familles qui vont, si je comprends mettre, bien, placer ce veto, ouais, parce sachant en que ça a fait. l'air d'être familial, vraiment. Mhm. Ok, Transgénérationnel, c'est comme si là, celui-là, ben non, on va couper le. ok, c'est tout à fait intéressant. Est-ce que tu as quelque chose à dire, à préciser autour de cette situation qu'on observe là? Mais tout a l'air relié justement avec ses projets, ses familles, ses trucs. C'est comme si ça montre comme un vieux film et que tu dois tourner sur la moulinette, puis ben, ça tourne la moulinette, ça déroule le film. Ok, alors, fais une petite futurisation. Regarde si, par exemple, dans, je sais pas, 2 ans, sur la ligne de temps là qu'on est, tu la suis. Est-ce que dans 2 ans, ces programmes, tout ça existe toujours ou est-ce qu'il y a une modification, une augmentation, diminution? Qu'est-ce qu'il y en est dans 2 ans maintenant? C'est comme si les programmes, euh, ça m'a montré donc comme si vraiment, je prenais un programme, un autre qui était sous terre et puis qui remontait en surface. Mais quand ils remontaient en surface, ils allaient gagner en technologie, en avancée. Et puis c'est comme si là maintenant il est à la surface de la Terre et puis ça montre que du coup le projet, on voit plus sous l'iceberg, mais on voit le, le projet prendre corps, mais avec plus d'ampleur, mais sous différentes formes. Que les, est-ce que les humains, toi, moi, nous qui vivons sur cette planète, on a conscience de ce qui se passe? Euh, il m'a posé cette question, j'ai vu un flash du film de une série, je sais pas, Hunger Games là. Explique. Et du coup, c'est que je voyais une personne avec une sorte de tir à l'arc, puis qui fait courir pour sa vie, et puis qu'en fait, elle est arrivée je sais pas, je l'ai vu arriver à une limite, et puis c'était à la limite du dôme, enfin, puis elle était dans son truc enfermé là, Ok. et elle voyait de l'autre côté de. Donc, quelque part dans la situation que tu observes là, l'humanité est dans une situation encore plus délicate qu'aujourd'hui. Ben, toujours autant, je vois toujours autant ouais, bloqué, et puis plus sur le qui-vive. Ok. Alors, je te propose tranquillement de déconnecter de cette information. Et j'aimerais beaucoup, maintenant, ici, maintenant, 2025, aujourd'hui, que tu aies regardé la relation qu'il peut y avoir entre Donald Trump et le pape Léon XIV, récemment devenu pape. Est-ce qu'il y a une relation entre eux? Ça m'a juste montré comme un enchaînement par les pieds ensemble, Un d'un an? boulet à un boulet, un boulet de chaque côté, et puis ils sont enchaînés ensemble.
Ok, mais alors touche ces bouts-là et regarde qu'est-ce qu'ils signifient, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Je sais pas, j'ai entendu des termes genre asservissement, reset, global, des termes comme ça. Ok, mais alors ils sont les esclaves ou asservis par qui? Quoi? Une pyramide, ça m'a montré une pyramide, j'ai vu des vieilles familles, j'ai vu comme des rois, et en haut, j'ai toujours un crocodile. Et quand tu parles d'une pyramide, c'est comme une hiérarchie ou c'est un monument physique? C'est une hiérarchie. Ok, donc il y a toute une hiérarchie au-dessus d'eux. C'est Mhm. toujours les mêmes. Mhm. Mhm. Mais alors comment ça se fait qu'au moment où il y a Donald Trump, qui a quand même l'air de faire pas mal de tri, notamment dans les finances des États-Unis, etc. Euh, Ça, quand je te dis ce genre de choses, qu'est-ce que tu Ça vois? m'a montré quelqu'un qui soulevait un tapis, qui balayait la poussière dessous. Ok, donc puisque Trump balaye sous le tapis actuellement, et pour la première fois de l'histoire, on a un pape américain. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait que ce soit Donald Trump au pouvoir actuellement aux États-Unis et ce pape qui est américain? Alors, je sais pas, mais j'ai vu Donald Trump tenir la main du pape et l'amener dans le Vatican par la porte. Alors, pas- j'ai envie de te dire oui par rapport à mes images, ça montre du coup. Ok, alors essaye de savoir quel est l'intérêt de Trump à ce que le pape soit américain. À quoi ça lui sert à lui? Ça m'a montré une sorte de couronne sur sa tête euh, et un sceptre là, mais avec, là, j'ai vu comme si le haut était en bas. De le Il le sceptre? tenait à l'envers, ouais. Ok, alors cherche quelle est l'information de ce sceptre à l'envers. J'ai vu j'ai vu des églises exploser, des cathédrales, des trucs, toutes les religions, leur endroit de communion, comme si ça explosait. Donc on a Donald Trump qui a un sceptre à l'envers qui symbolise l'explosion des religions. Mhm. Ok. Et le pape, alors, puisque là on est sur quelque chose, est-ce qu'il sert le même objectif ou pas? Ouais, lui, c'est pas. Ça m'a montré comme si c'était un serpent. Et ça, avec sa langue, là, grande langue serpentue. Ça siffle. Et donc lui, on l'avait vu au début, hein, sous emprise, sa partie Mm. subliminale dans une cage Mm. dans une cage de verre. Est-ce que la place qu'il occupe actuellement est au service de ces entités, Ouais, ça montre tout des rampants. tout des rangs? Mhm. Ok, très bien. Déconnecte gentiment de cette information. Tu déconnectes de cette information. Et j'aimerais que tu aies regardé l'or du Vatican. L'or, le matériau or, les réserves d'or du Vatican. Quelle information tu as en allant voir cette réserve d'or? Ah, ça a l'air plein dans les sous-sols. Est-ce que tu peux me quantifier le plein, c'est-à-dire Je sais pas, j'ai une salle entière et je vois des meubles, des étagères avec ça monte tous des lingots d'or, les uns sur les autres, et là, ma salle, elle est pleine.
Ok, alors fixe bien cette salle, la pleine, mémorise-la bien, puis ensuite tu vas retourner 10 ans en arrière et tu observes la même salle il y a 10 ans de cela, maintenant. Comment elle est cette Ouais, salle? ça n'a pas bougé dans le nombre. Pour toi, c'est la même chose. Ah, Ok. Est-ce que, alors, reviens ici et maintenant, dans la salle maintenant, et tu me parlais de ces tunnels avant avec des trains à grande vitesse qui transportent toutes sortes de choses. Est-ce que tu peux voir des wagons qui transportent de l'or ou pas? ouais, Ok. Et cet or, elle arrive au Vatican ou elle part du Vatican? il y a un peu des deux. Ok. Est-ce que tu pourrais localiser, par exemple, de l'or qui part du Vatican, où est-ce qu'elle arrive? J'arrive à Londres. Elle arrive à Londres. Fort intéressant. Et alors, par exemple, de l'or qui arriverait au Vatican, d'où est-ce qu'elle part? Ça m'a montré l'Afrique. Mhm. Donc, on a de l'or qui part d'Afrique et qui arrive au Vatican, et de l'or du Vatican qui va, par exemple, à Londres. Mhm. Ok. Si tu te concentres sur l'or de Londres, pourquoi? Pourquoi est-ce que cet or est passé du Vatican à Londres? À quoi ça sert? Là, je sais pas, je suis dans le château Buckingham. Ok. Donc, cet or, elle arrive à Londres, dans le château de Buckingham. Mm. Ok. Et est-ce que tu la vois, enfin, comment tu la vois, cet or dans le château? À quoi elle sert? Qu'est-ce qu'on en fait? Ça m'a montré des propriétés. Alors, est-ce que tu veux dire qu'on la stocke dans nos propriétés ou on l'utilise pour acheter des propriétés? On l'utilise. Et je vois qu'il y a aussi un peu du stockage parce que ça m'a montré comme des murs faits en fausses briques, puis c'est des lingots. Mais il y a les deux. Ça sert aussi à acheter. Ok, très bien. Déconnecte de cette information. Et maintenant, on va aller voir aux États-Unis, Fort Knox, là où l'or est stocké. On y va, Fort Knox, maintenant. Qu'est-ce que tu vois là-bas? Et vide. Là, ça montre une grande salle avec genre les mêmes étagères. Et là, genre, j'ai deux pauvres étagères qui est un petit peu des. Ça monte dans des sacs d'or. Donc tu dis que c'est les mêmes étagères que celles que tu avais vues au Vatican? Ouais, Ok. Sauf que c'est vide, à part ouais. quelques sacs. Ok. Alors on fait la même chose qu'avant et tu vas aller à Fort Knox, mais il y a 10 ans. Il y a 10 ans de cela à Fort Knox maintenant. Bah, c'était beaucoup, beaucoup plus plein. Il y a 10 ans, la salle était beaucoup plus pleine. Mhm. Ok. Alors avance jusqu'au moment où l'or commence à sortir de là. Tu vois le moment? Ouais, Ok, alors suis l'or. Elle va où? Où est-ce qu'on l'emmène? Vatican, de nouveau. Ok. Qui prend cet or physiquement? Qui s'occupe de cet or? Je vois des banquiers, enfin, des hommes en costume. C'est des hommes en costume qui sont dans l'espace de Fornox. Ça m'a montré la Maison Blanche, Fort Knox. C'est comme si tu avais le même homme d'un côté et de l'autre. Ok, donc c'est des décisions prises à la Maison Blanche. Mm. Ok. Et une fois que cet or arrive au Vatican, suit le trajet, elle arrive au Vatican. Elle va où cet or? Alors, j'ai vu un grand mur de glace, j'ai vu Londres,
J'ai vu comme si un peu, euh, je sais pas, ça m'a montré de nouveau par l'intraterre, enfin, comme si c'est dispersé à différents points, mais que ça passe tout par le sous-terre. Ok, par les trains là dont tu me parlais avant, les tunnels. Mhm. Et est-ce que cette or qui quitte les États-Unis pour aller à Londres ou au Vatican, est-ce qu'elle a une utilité pour quelqu'un ou c'est juste du stockage? C'est vraiment un peu comme une monnaie d'échange en plus. Enfin, ouais, je revois nos grands amis avec des grandes queues. C'est comme si eux ont besoin d'aussi une partie de l'or. Il y a un truc qui est très mélangé entre les différentes parties, comment eux ils les utilisent. Ok, alors moi ça m'intéresse vraiment de savoir les reptiloïdes, à quoi leur sert l'or maintenant. Je vois comme si c'était une nourriture, une énergie, un, un conducteur pour eux dans leur corps. Ok, est-ce que tu peux regarder quel composant, qu'est-ce qu'il y a dans l'or qui les nourrit, eux? Je sais pas. Bon, ça m'a juste montré un humain qui respire l'éther, enfin, l'air comme ça. Et ça a l'air Ah, d'être quelque chose de plus ou moins quand même vital, enfin, dans le sens, je sais pas, un composant qui leur est vital dans le corps. ok. Et par rapport à un être humain qui est en contact avec de l'or, il y a aussi quelque chose qui se passe. Une résonance des cellules, parce que c'est comme si on avait, ça montre une partie dorée au-dessus des cellules. C'est comme si la membrane des cellules ça montre des petits fils d'or. C'est comme si on a dans l'or dans le corps qui rentre en résonance à la même fréquence. Ok. Donc, en fait, c'est aussi important pour un être humain d'être en lien, de toucher physiquement de l'or, Ouais, c'est comme, ouais, ça montre vraiment une résonance comme quand tu es dans l'eau. comme quand tu es dans l'eau. Que J'arrive tes à préciser. cellules, elles rentrent en résonance avec l'eau de que tu te baignes dans un lac, il y a une résonance avec tes cellules, par exemple, avec l'eau du lac. Et alors, ça montre que ça fait la même résonance avec la fréquence de l'or. Ok, très intéressant. Donc nous, en fait, on peut se faire, nous les humains, on peut se faire du bien, en fait, avec l'or, encourager nos cellules. Mhm. Et quelque part, les reptiliens, les reptiloïdes, ils ont aussi besoin de cette fréquence ou de l'or pour nourrir. Pour se nourrir, ouais. Ok. Donc nous, c'est pas pour nous nourrir, nous, c'est pour Non. que ça agit sur nos fréquences. Mhm. Alors que les reptiloïdes, c'est plus... mais la fréquence de l'or, elle est adaptée à eux. Ouais, ça montre une résonance avec eux. Ok, très bien. Pourquoi pas? Est-ce que tu as encore quelque chose à dire autour de l'or, ce qu'on est en train d'observer? Non, j'ai vu Picsou se baigner dans une piscine d'or, alors là. Ok. Alors déconnecte de l'or, de là où t'es, reviens ici et maintenant, en 2025, dans le présent. Et du coup, avec ce nouveau pape au Vatican, on a vu quand même qu'il y a pas mal de transferts d'or, de technologie, de différentes choses en train de se passer. Moi, ma dernière question, c'était un peu, mais alors finalement, qu'est-ce que ça change pour le monde de manière un peu globale? Qu'est-ce que l'arrivée de ce pape par rapport à l'ancien, qu'est-ce que ça change bah, pour le monde, parce que c'est un peu mondial, le pape. Qu'est-ce qui vient en premier? Ça m'a montré une vitesse, quelque chose qui va vite, une accélération.
Alors, est-ce que tu peux savoir si c'est une accélération positive pour l'humanité ou plutôt négative? Qu'est-ce qu'ils accélèrent? Ça n'a pas l'air complètement l'envie d'aller quelque chose de lumineux. Ça montre justement ça montre un train à grande vitesse qui est tout noir, qui fonce dans du tout noir. Mais c'était très bizarre parce que du coup, ce train à grande vitesse, il s'est transformé le long de son chemin et c'était un train à vapeur. Ça a fini comme un train à vapeur. Il est Euh, quelle couleur il est ce train à vapeur? il est dans les Bordeaux bruns. Ok. Inter- Interroge pour savoir pourquoi il y a cette différence. Qu'est-ce qui... Ça montre un vieux téléviseur cathodique là en noir et blanc, les images. C'est comme si on boucle une boucle, mais on recommence et puis on revient à l'ancien. Ok. Ah, c'est comme si en fait là on avait pris un train encore plus rapide que ce qu'on connaît, mais Mhm. pour revenir finalement au Ah, charbon. ouais, Ok. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qui devrait se mettre en place pour arrêter ce cycle-là? De quoi il y a besoin? ça m'a montré comme si c'est comme si nous, les humains, on était sous la Terre et le bombissement des humains et de la Terre en elle-même, ça a montré que c'est comme si ça allait chercher à dérailler le train, à casser les rails pour, enfin, tu vois. Mhm. Et mais du coup, ça venait par les humains, puis ça allait faire beaucoup de bruit, comme un soulèvement de sous la Terre, et puis justement de masse au même endroit pour pouvoir réussir à péter le train là et puis qui fait qu'il déraille et puis je vois vraiment un soulèvement des masses. Très intéressant. Et est-ce que c'est, si tu regardes les lignes de temps, est-ce que c'est une ligne de temps qui a une probabilité, une possibilité par rapport à la ligne de temps où on est maintenant? Je vois qu'il y a une possibilité qu'effectivement là ça montre comme si les humains en avaient deux choix. Puis on est dans la forêt, puis il faut qu'on prenne le bon chemin pour pouvoir justement aller soulever au bon endroit. Quelles sont nos forces? Qu'est-ce qui nous aide à ça? Je vois qu'on crée un chemin d'humain avec nos bras et du coup on se tient par la main comme ça, comme si on comme si on voulait pas se perdre, tu sais, puis qu'on faisait les petits poussets mais avec les humains. Puis du coup on crée un chemin qui fait qu'on on se tient la main et puis on peut aller en sécurité. Et puis c'est comme s'il y a des éclaireurs, tu vois. Puis je vois que justement, tu as des éclaireurs qui partent sur un chemin. On le tient tous la main et puis c'est comme si on peut aller vérifier les deux chemins du coup. Ça prend sens. Là, ça montre vraiment, Ah, tu sais, hein, on va aller voir à gauche, mais on se tient la main, on va à gauche, on va voir, puis si c'est sécure, ou bien si c'est à droite, puis du coup on fait ça, le cheminement ensemble. Et que je vois que du coup, ben, en fait, on est assez fort pour pouvoir aller voir les deux chemins, pour et trouver le bon embout, la bonne comme, embouchure. comme pour pouvoir faire un choix. Mhm, C'est très important ce que tu viens de dire. Tu viens de dire que si on se donne la main les uns avec les autres, on est assez fort pour mhm, explorer en fait chaque situation et faire un choix éclairé. c'est ça. Je trouve ça extrêmement intéressant. Est-ce que Ouais, ce et c'est serait, très fort comme... ouais, c'est drôle. est-ce que tu serais d'accord d'ouvrir une fenêtre dans le champ quantique, dans le champ informationnel, accessible à toutes les consciences, pour aller placer cette information que si on se donne la main, si on s'accroche les uns aux autres, on peut créer une chaîne qui nous permet d'aller observer les situations et de choisir la meilleure, de transmettre une information de cette union. Ça se fait. Ouais, ça se fait.
Comme ça monte, c'est une image comme si c'était une étoile qui se formait. Alors, cette fenêtre, on peut, une fois que c'est fait, la refermer, laisser l'information du champ quantique dans le champ quantique. Chaque être, chaque conscience Mhm, peut s'y connecter, trouver mhm, cette information et l'intégrer en lui-même. mhm. Ouais, ça montre une étoile qui scintille. Magnifique. Alors, tu peux garder la trace en toi de cette Mhm, information si ça te dit, mhm, et c'est ça. puis te déconnecter de cette information. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire, partager là par rapport à ce qu'on a vécu ensemble, ce voyage qu'on vient de faire? Là, je vois vraiment l'unité des humains et puis il y a une force qui pousse la lumière. On est vraiment lumière et puis on se dirige vers la lumière. Donc il faut y croire, il faut y garder inscrit en soi, Mhm, c'est possible. mhm. Magnifique. Ouais, même si ça va être un peu tumultueux, on y arrive, on y arrive. Là, tu parlais bien qu'il fallait un soulèvement des peuples pour faire dérailler le Mhm, train, mhm. mais en même temps, c'est par cette union, par cette reliance entre les uns et les autres qu'on peut faire dérailler le train. C'est ça. Ouais, c'est joli. Il y a Ouais, d'espoir. magnifique. Eh ben, merci beaucoup, Céline, pour cette exploration. Merci à toi. Et je te propose maintenant de te déconnecter de tout et de tous maintenant.